Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi et comment créer une SCI. La Société Civile Immobilière, ou SCI, est une structure juridique particulièrement prisée en France pour la gestion et la transmission d'un patrimoine immobilier. Elle est adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux investisseurs immobiliers. Elle offre une flexibilité intéressante tout en présentant des avantages fiscaux. En pratique, la création d'une SCI constitue une démarche courante pour gérer un patrimoine immobilier. Elle permet notamment d'éviter les contraintes de l'indivision en cas d'achat d'un bien immobilier en commun. Elle présente toutefois des inconvénients liés notamment à la responsabilité indéfinie de ses associés. Cette vidéo a pour objet de faire un point sur les raisons pouvant justifier la création d'une SCI ainsi que les étapes nécessaires pour sa constitution. Commençons par les raisons pour lesquelles il peut être intéressant de créer une SCI. La SCI présente de nombreux atouts qui en font une structure attractive en matière immobilière. Tout d'abord, la SCI simplifie la gestion du patrimoine immobilier. À cet égard, contrairement au régime de l'indivision qui s'applique en cas d'acquisition en commun d'un bien immobilier, la SCI permet une meilleure organisation des décisions et de la gestion du patrimoine. Pour mémoire, dans le cadre d'une indivision, les décisions les plus importantes nécessitent l'accord unanime des co-indivisaires. En pratique, l'acquisition d'un bien immobilier par le biais d'une SCI permet de substituer aux règles de l'indivision les règles prévues par les statuts de la société. Les statuts d'une SCI peuvent notamment aménager les pouvoirs du gérant de la société. Il peut ainsi être décidé que le gérant pourrait réaliser seul certaines opérations comme un emprunt ou la vente du patrimoine immobilier détenu par la société. Les statuts de la SCI peuvent par ailleurs fixer des règles spécifiques de majorité au sein des assemblées générales. D'une manière générale, il est possible de mettre en place des règles de fonctionnement spécifiques grâce à une rédaction sur mesure des statuts de la société. Cela peut permettre d'éviter tout éventuel blocage ou risque de blocage en cas de mésentente entre les parties concernées. La SCI présente par ailleurs des atouts en matière de transmission. Ce sera en effet les parts sociales qui seraient transmises aux ayants droit, en cas de décès d'un associé, et non une quote-part du bien immobilier. De surcroît, il est possible de découper et de séquencer une transmission de parts sociales dans le temps, afin de bénéficier du renouvellement tous les 15 ans des abattements prévus en matière de donation. À noter que les parts sociales d'une SCI peuvent faire l'objet d'une donation-partage, ce qui n'est pas possible pour un actif immobilier qui serait détenu en indivision. Il sera en outre fait observer qu'il est possible de pratiquer une décote en cas de donation de parts de SCI, compte tenu de leur manque de liquidité. À noter également qu'il est tout à fait possible de démembrer les parts sociales d'une SCI et de les transmettre tout en conservant les revenus en cas de distribution donc de dividendes. Ce faisant, réaliser une transmission sous forme de parts sociales est souvent plus avantageux fiscalement que de transmettre directement le bien immobilier. Cela étant, d'un point de vue fiscal, les associés peuvent faire le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, permettant ainsi une optimisation fiscale selon les objectifs qui seraient poursuivis. À cet égard, dans le cadre notamment d'une SCI familiale à l'impôt sur le revenu, la fiscalité est généralement lourde en cours de vie sociale, il y a l'imposition au barème progressif sur les revenus fonciers, mais avantageuse lors de la sortie car les plus-values immobilières bénéficient d'un abattement progressif avec une exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après respectivement 22 et 30 années de détention, ces articles 158 à 150 VH du Code général des impôts. Dans le cas d'une SCI à l'IS, la fiscalité est généralement plus légère en cours de vie sociale, grâce notamment à la possibilité d'amortir le bien immobilier et de passer en charge les frais de l'acquisition, ainsi que les frais d'agence immobilière. Mais elle est plus lourde à la sortie en raison de l'imposition à l'impôt sur les sociétés, sans aucun abattement de la plus-value de cession, avec de surcroît la réintégration des amortissements pratiqués en cours de vie sociale. Attention, si une SCI exerce une activité de location meublée à titre principal, elle bascule automatiquement sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Passons aux modalités pratiques de création d'une SCI.
Il convient tout d'abord de rédiger les statuts de la société, seul ou avec l'assistance d'un professionnel comme un avocat, un expert comptable ou un notaire. En cas d'apport d'un bien immobilier à une SCI, l'intervention d'un notaire est obligatoire. Cela étant, les statuts doivent notamment préciser l'objet social de la société, par exemple l'acquisition, la gestion et la mise en location de biens immobiliers, sa dénomination sociale, l'adresse du siège social ainsi que les modalités de gestion et de prise de décision. Pour une rédaction sur mesure, il est recommandé de se faire assister d'un professionnel pour éviter toute ambiguïté juridique qui pourrait donner lieu à un blocage du fonctionnement de la société. Il convient ensuite de constituer le capital social de la SCI. À cet égard, il n'existe pas de montant minimum imposé pour le capital social. Il convient en outre de publier un avis de constitution dans un journal d'annonce légale du département du lieu du siège social. Cette formalité permet d'informer les tiers de la création de la société. Il convient de procéder ensuite aux formalités d'immatriculation de la société via le site du guichet unique. Passons au point de vigilance en cas de création d'une SCI. Il est important de définir un objet social précis dans les statuts de la société pour éviter des litiges ou des modifications statutaires ultérieures. En outre, une SCI doit être constituée par au moins 2 associés qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Il n'est donc pas possible de constituer seule une SCI. Par ailleurs, contrairement aux sociétés commerciales, comme les SAS ou les SARL, les associés d'une SCI sont indéfiniment responsables des dettes sociales à hauteur de leur quote-part du capital social. Cela étant, lorsqu'une SCI est soumise à l'impôt sur les revenus, les bénéfices sont imposés directement entre les mains des associés, même s'ils ne sont pas distribués. C'est l'article 8 du Code général des impôts. Dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, les associés ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que si la société leur distribue un dividende. Il convient également de garder à l'esprit que la SCI bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés si elle exerce une activité de location meublée à titre principal. Dans tous les cas, le choix entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu doit être mûrement réfléchi en fonction des objectifs patrimoniaux et fiscaux des associés. À noter que la création d'une SCI implique des formalités juridiques et administratives plus complexes que l'acquisition en direct d'un bien immobilier, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires. En particulier dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la tenue d'une comptabilité commerciale est obligatoire. De surcroît, les comptes doivent être approuvés chaque année par l'Assemblée générale des associés. En conclusion, la création d'une SCI est une solution adaptée pour gérer, transmettre et optimiser la fiscalité d'un patrimoine immobilier. Cependant, elle nécessite une réflexion approfondie sur les objectifs des associés et une attention particulière aux formalités juridiques et fiscales. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales applicables aux SCI? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.